Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la semaine du 3 au 9 avril 2023. Et on va commencer avec le petit oracle de la lune de Aurore Widmer. Alors, excusez-moi, on y va. J'ai un premier message. Nous avons la déesse Lilith. Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur, sans culpabiliser d'être ta propre priorité. C'est déjà un message fort, je trouve. Là, on vous dit de poser des limites par rapport à votre... vous protégez tout simplement, protégez votre cœur, j'ai. Nous avons le signe du cancer. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire. Plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Là, on parle de protection, protéger son cœur, et on a le signe du cancer. Alors, je ne sais pas. Ah, on a le soleil là, en dos. Donc voilà, donc on va prendre ces messages pour commencer. Donc on vous dit de protéger votre cœur. Ouais, ok. Et on parle de votre sensibilité, qui n'est pas une preuve de faiblesse, mais au contraire, si vous ressentez ces choses, c'est que il y a une bonne raison. On vous dit de faire attention. Et on vous dit abandonne avec le soleil. On parle de réussite, de succès. Mais surtout, là, le message, c'est abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. C'est un message assez... voilà, on vous dit de protéger votre cœur. Et pour le protéger, on vous dit de montrer qui vous êtes réellement. Si une personne vous aime, eh ben, c'est tel que vous êtes, avec votre sensibilité, vos défauts, vos qualités. Voilà, c'est... si elle ne peut pas vous apprécier tel que vous êtes, ben, on vous dit de lâcher, de abandonner ce style de relation. Je vais allumer ma petite bougie. Alors allons-y, on va continuer avec trois petits oracles, donc que j'ai trouvé dans un livre que j'ai acheté, donc de Isabelle Cerf. Le livre, c'est le guide du lac. Alors, l'anglais et moi, c'est deux quand même. Light Worker. Donc, je vais vous montrer. Donc, il y en a deux, mais c'est celui-là. Sur l'image, j'espère que vous allez voir. Donc, voilà, j'ai trouvé ce livre. Je l'ai trouvé plutôt intéressant. Et puis, c'est vrai qu'il y avait les planches de ces trois oracles. Donc dedans. Donc, du coup, on va aller voir un petit peu les messages avec ces petits oracles. Alors, celui-là, il est vraiment petit. Donc, il n'est pas forcément facile à utiliser. Alors, celui-là, je crois que c'est l'oracle des âmes, des guides. Et celui-là, c'est l'oracle... c'est l'oracle des guides. J'ai l'oracle des âmes. Et l'autre, je ne sais plus c'est quoi. Bon, après, c'est pas grave, si j'ai pas les noms. On vous dit, tu ouvres un nouveau chapitre de vie. C'est plutôt positif. C'était déjà sorti. Ah, et puis, bien sûr, vous êtes libéré, vous êtes invité à vous libérer du passé pour ouvrir justement ce nouveau chapitre de votre vie. Ouais. Et on a encore, tu es invité à te libérer d'anciens liens relationnels là. Donc, c'est marrant, c'était déjà sorti sur d'autres, sur un ou d'autres signes, je sais plus. Mais c'est déjà sorti, donc on est vraiment sur une semaine, on vous dit de vous libérer de certains liens relationnels qui sont plus... ouais, on vous dit de vraiment vous connecter à vous. Vous êtes votre priorité. C'est encore le même message là que tout à l'heure. Vous êtes votre priorité. Ouais. Ouais. On vous dit que vos rêves de cœur sont confirmés et nous avons fait confiance à ton intuition.
Donc voilà, il faut vous faire confiance, il faut faire confiance en votre cœur, en votre sensibilité, en ce que vous ressentez par rapport à une personne ou vos relations en général, hein. Donc voilà, alors on va continuer avec celui-là. Alors allons-y. Donc là c'est l'oracle des guides, là c'est l'oracle des âmes je crois, et celui-là je sais plus. C'est pas grave. Alors allons-y. Pour vous, les taureaux, pour la semaine du 3 au 9 avril 2023. Hop là, alors allons-y. Je vais prendre, allez, 3 messages. Et celle-là, elle a voulu... Je suis dans le passé, on vous dit que vous êtes dans le passé encore, là, les taureaux. Et donc, vous êtes vraiment invité à vous libérer de ce passé. Je suis connectée à mon intuition, donc ça confirme hein, ce qu'on vous dit. Hein. Il y a une bonne connexion par rapport à votre intuition. Par contre, vous manquez d'ancrage. Donc voilà, n'hésitez pas à aller dans la nature hein, pour vous ancrer, pour être dans le moment présent, justement. Profiter de la vie dès à présent, j'entends. Ouais. Alors j'ai envie de dire, au moment où vous allez justement hein, vous libérer du passé, aller de l'avant, vous allez tout de suite vous ancrer en fait. Hein. C'est ça finalement. Donc voilà, alors on continue avec celui-là. Donc je vais prendre 2 messages aussi. Donc là on va aller voir un petit peu les messages de vos âmes. Alors, allons-y. De la personne à qui vous pensez ou des personnes à qui vous pensez par rapport à cette situation. Qu'est-ce que je disais en début de guidance par rapport au cœur? Je sais plus. Peut-être que c'est ça aussi. Il y a des moments, peut-être que vous ne savez plus où vous en êtes, hein, les taureaux. Dans votre relation, c'est... vous êtes peut-être perdu, j'entends. Par rapport à vos sentiments, à vos ressentis. Alors, nous avons âme sœur. On vous dit, la personne à qui tu penses est une âme sœur. Tu as un contrat d'âme avec elle. Tu as une expérience à vivre. Et là, c'est important. Hein, c'est sur le court terme, le moyen terme ou le long terme. Donc, ça ne veut pas dire que c'est pour toujours. Hein. C'est bien une âme sœur. Vous avez un contrat d'âme avec cette personne. Mais voilà, il y a une expérience à vivre, mais ce n'est pas pour toujours forcément. Ouais. Et en dos, nous avons l'âme double. La personne à qui tu penses est une âme double. Elle t'invite à te libérer de la dualité intérieure. D'accord, hein. Ouais, on parle de libération karmique. Hein. Là, on vous dit, il est temps de se libérer. Bien sûr, c'est une âme sœur, mais peut-être que la relation arrive à son terme. Hein. Ouais. Parce que j'ai envie de dire, on est dans une situation qui se répète. Hein. On a les schémas répétitifs. Hein. Donc, on vous dit, la personne à qui tu penses t'invite à te libérer de schémas relationnels, de pensées et émotionnels qui sont bloquants et qui t'empêchent d'être dans une relation positive avec toi-même et avec les autres. Donc voilà, donc on vous invite vraiment, c'est vraiment une relation hein, qui vous invite à vous libérer de vos anciens schémas hein, répétitifs. Là, hein. Donc on va continuer toujours avec Isabelle Serf. Donc, avec l'oracle de la voix des âmes. Donc, on va aller voir un petit peu quels sont les messages qu'on a à vous transmettre par rapport à cette situation. Les taureaux. J'allais dire cancer, mais non, c'est bien les taureaux. Donc, j'avais envie de vous dire, là, on est beaucoup sur
sur la libération quand même, sur beaucoup de signes. Ce besoin de se libérer. Alors, allons-y. Pour vous, les taureaux. Hop là. On va commencer par une coupe. Oh, il y a du bonheur. Il y a du bonheur. Ah, on vous dit que cette libération va vous apporter énormément de bonheur par la suite. Et on vous dit d'écouter les messages conseils. Donc, vous allez recevoir des messages et ce seront des conseils donc, qui vont vous aider justement à vous libérer. Ok. On a de la communication. Ah, vous êtes peut-être par rapport à la communication souvent en conflit, en dualité avec une personne ou des personnes. Et c'est pour ça il faut, voilà, il faut laisser ces personnes derrière vous là. Ou qui aiment rentrer en conflit avec vous aussi. Ça peut être ça aussi. Ouais, ouais, on parle d'effet miroir. On ne se comprend pas. On n'arrive plus à se comprendre dans une relation. Et du coup, on en souffre. On refoule un petit peu nos sentiments, par contre, vous allez avoir du bonheur, vous allez réussir à sortir de cette situation. Ouais. Et on parle de libération. Message de pardon. C'est marrant, j'ai cette notion de croiser les doigts. Et il y a cette notion de pacte aussi. Alors, est-ce que il y a un pacte entre vous, en tout cas, toi, la source? Là, la source, ça vous invite à vous retrouver, mais vous. Votre vrai vous. Ok. Donc, on va faire le tirage en neuf. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous redonne en plus, comme message, comme précision. C'est comme si on avait fait un pacte avec une personne, mais on n'arrive plus à se trouver. Finalement, on n'arrive plus à être soi-même. On est toujours être obligé d'être à l'image que l'autre veut qu'on soit. Et du coup, oui, on est dans les regrets. On n'est pas bien, on est dans la souffrance. On parle de message d'amour, retrouvailles. Vous êtes en attente. Alors, je pense que vous êtes séparés avec cette personne. Et vous êtes dans l'attente de recevoir un message de cette personne. Mais du coup, vous êtes en souffrance parce que ce message n'arrive pas. Dualité. Et ça, c'est par rapport à un entourage en plus. Il y a des tierces, il y a des choses, une situation qui bloque votre relation. Ok, message spirituel. Pour moi, cette personne-là, ce que je ressens, elle ne revient pas. C'est pour ça qu'on vous dit, retrouve-toi, c'est ta priorité, mais n'attends pas cette personne. Ouais. Cette personne, elle voudrait, en fait, elle aurait voulu que vous vous soumettez à elle. Ou peut-être que vous êtes encore avec elle. En tout cas, il y a un moment, il y aura, on va être obligé de stopper cette relation parce que cette personne, elle veut que vous vous soumettez à ses désirs, à ses besoins, à ses valeurs. Et c'est pas possible, quoi. On vous dit que vous avez vraiment besoin de vous retrouver, là. Ouais. En fait, cette personne ne vous respecte pas. Cette personne ne vous respecte pas. On parle de recevoir une aide par rapport, justement, au fait de souffrir, là, à cause de tout ça. On a peur. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des... Il y a la source qui est là, qui va vous protéger. Parce que pour moi, il y a un entourage où il y a une tierce, mais il y a quelque chose... il y a une personne qui est médisante, qui est méchante, qui est... C'est peut-être cette personne, justement, contrairement... ouais. On a le pardon. Et enfin, on se libère.
On se pardonne peut-être là, tout simplement, ben, d'avoir laissé cette personne euh, nous bloquer en fait dans notre vie là. Ouais. On va s'apaiser quand même, hein. Malgré les larmes, malgré les pleurs, on va réussir à trouver, hein, euh, du réconfort, hein, et on va retrouver son calme, son bien-être, sa sérénité. Ouais. Il y a du changement qui arrive, hein, de la nouveauté. Ouais. Il y a quelqu'un quand même de très négatif autour de vous, hein. Et je pense que c'est peut-être cette relation. Cette personne aurait voulu, voilà, que vous lui obéissiez, hein, au doigt et à l'œil, et c'est pas possible, quoi. Euh, ouais, c'est... Vous n'êtes pas l'esclave de cette personne, quoi, hein. C'est pas ça, les relations. Donc, on va aller voir avec le tarot maintenant. Ouais, d'accord. On parle d'être vraiment dans le négatif, hein, et d'être complètement bloqué, hein. Donc, il est temps de se, voilà, de se libérer de tout ça, hein, pour repartir, ouais, pour voilà, un nouveau commencement. Et accueillir la nouveauté, j'entends. Ouais. Il est temps de faire du tri. Alors, allons-y. Avec le tarot, donc c'est le tarot de la magie verte de Anne Moura. Donc, allons-y, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Hop là, d'accord. On parle de travail, d'équipe. Peut-être que vous allez travailler en équipe, ou tout simplement, c'est un travail que vous faites avec plusieurs personnes, hein, la libération. Ouais, j'ai peut-être des personnes, oui, peut-être que vous êtes dans un groupe d'écoute ou autre, hein, pour vous libérer. Peut-être de dépendance aussi, j'entends. Donc, on peut, voilà, avoir intégré un groupe de soutien et on s'entraide là. On parle de dualité là. J'ai l'empereur. Donc, j'ai le mois d'avril là. Donc, il y a quelque chose... là, j'entends, on reprend son pouvoir, hein, sur le mois d'avril. Donc, on est au mois d'avril, bah oui. Oh là là, je suis perdue, moi. Vous êtes perdu peut-être également. Vous avez besoin de calme, j'entends. Même pour réfléchir, pour travailler, pour... ouais. On se demande si on n'a pas fait le mauvais choix. J'ai envie de dire non. On se demande, est-ce qu'il faut vraiment se libérer ou pas? Est-ce que je me trompe pas? Est-ce que c'est pas moi qui me fais des films? Est-ce que c'est pas moi qui est trop sensible? On vous dit non, c'est pas vous qui êtes trop sensible, hein. Euh, c'est pas du tout ça. C'est vraiment... non, c'est une personne qui veut... ah, je cherche le bon terme. Ouais, qui cherche tout simplement, en fait, que vous... Limite, vous lui obéissez, mais du coup, on n'est pas dans une relation de partage, hein. On est dans... Oui, la personne veut que vous lui... On n'est pas dans l'amour, là, dans ces cas-là. On n'est pas du tout dans l'amour, hein. La personne ne peut pas vous aimer en... Elle n'aime qu'elle, finalement. Ouais, alors... Il y a une triangulaire pour moi. Il y a une autre personne, hein, dans... On va aller voir, mais... Vous allez avoir une opportunité à pas louper les... il y a une chance, là, qui arrive à vous. Ok. J'ai beaucoup le repli. On s'ennuie en plus dans sa vie. On s'ennuie, on est... Ouais. On s'ennuie en plus dans sa vie, j'ai l'impression, hein. J'ai envie de dire, vous restez chez vous, dans votre relation, j'ai envie de dire,
Et vous voyez même pas qu'il y a quelque chose, en fait, que vous avez une opportunité. Vous ne la voyez pas parce que vous êtes trop, comment dire, hein, vous êtes trop tourné vers le passé, en fait, hein, c'est un petit peu ça. Et donc, il y a quelqu'un qui peut rentrer dans votre vie, mais on vous dit, tournez-vous, quoi, retournez-vous, quoi, pour pouvoir voir cette personne, hein. C'est un petit peu ça. Alors, ça peut être une personne, mais ça peut être une situation. Il y a une porte qui peut s'ouvrir, hein. Il y a un autre choix, hein. Alors, on va commencer par les signes, parce que je sais que vous aimez bien les signes. Alors, on avait déjà le signe du cancer, hein. On a le signe des poissons aussi. Poisson, scorpion, donc pour l'instant. Euh, ouais, il y a de la tristesse en plus, hein. Et il est temps vraiment d'abandonner une situation qui ne vous convient plus, de vous libérer. J'ai vraiment cette... voilà. C'est comme si vous aviez peur, comme si en fait vous libérez euh, de cette situation. euh, c'est bizarre, hein. Euh, Comme si c'était des risques pour vous, c'était un risque. C'était prendre un risque alors qu'il n'y a pas de risque. Euh, ouais, ouais, j'ai une nouvelle rencontre, hein. J'ai une nouvelle rencontre, mais par contre, regardez autour de vous. Vous êtes trop replié sur vous-même, là, pour moi. Ouais. Il y a cette personne qui arrive, hein, qui veut vous donner de l'amour. Vous avez peur que ça soit trop beau pour être vrai, c'est un petit peu ça. Vous avez peur d'être aveuglé, en fait, par peut-être le fait que ça brille, que c'est trop beau pour être... C'est ça, c'est trop beau pour être vrai, pour vous, les taureaux. Et pourtant, c'est vrai. Retournez-vous. Soyez dans l'accueil. Euh, c'est quelqu'un, j'ai envie de vous dire, qui va vous apporter vraiment une stabilité, hein. C'est peut-être parce que vous êtes actuellement, voilà, matériellement, vous êtes peut-être dans un confort, mais émotionnellement, vous êtes limite en danger avec la personne actuelle, hein. Je vous invite peut-être à, voilà, communiquer, hein, c'est le mieux, pour y voir plus clair, en fait, hein. Ouais. Et c'est ce qui va vous libérer, et c'est ce qui va vous aider à vous libérer d'une emprise, là, hein. Ouais. Où il y a toujours du conflit. Ouais. Et ça depuis longtemps, hein. C'est pas d'hier, hein, ces conflits avec la personne euh, 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 avec qui vous vivez, hein. C'est pas d'hier, hein, ces conflits, hein. Ouais. Et on parle de renaissance, de renouveau pour vous. Cette rencontre va vous apporter vraiment quelque chose de nouveau. Et j'ai envie de dire, enfin, quelque chose qui est très positif pour vous. Alors, attendez. En dos, j'avais quoi là? Ouais, on avait encore cette notion de patience, d'être trop investi dans une relation, dans un engagement. On était déterminés, hein, même. Vous avez, euh, vous avez la victoire. J'ai envie de dire, vous avez peut-être même manqué cette opportunité à un moment de vous séparer de cette personne. Alors vous n'avez pas manqué, c'est que vous n'étiez pas prêt ou pas prête, ou que vous ne vous sentiez pas
assez fort pour cela. Et ouais, on vous dit, vous allez avoir de la clarté hein, sur la chance qui arrive à vous. Et oui, d'une belle relation qui va naître, hein, d'une nouvelle relation hein, et qui va apporter un grand bonheur. Limite, oui, peut-être même vous allez faire le projet hein, d'avoir un enfant avec cette personne. Hein, ou cette personne va avoir envie hein, d'avoir un enfant avec vous. On a les signes du taureau, vierge, verseau, scorpion, je ne sais plus si je l'ai dit, cancer, euh, gémeaux, vierge. Hop ça. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Oui. Et il y a un commencement, il y a une initiative que vous allez prendre hein, qui va ramener l'équilibre. Mais même si vous avez des enfants, j'ai envie de dire c'est même pour vos enfants. C'est du bonheur, c'est de la satisfaction. Là, avec vos enfants. C'est enfin quelque chose de stable, de serein pour vous et vos enfants, pour ceux qui en ont. Ouais. Et oui. On va entreprendre de prendre la décision de laisser hein, derrière soi ce qui ne va plus pour construire une nouvelle histoire d'amour. Et on écoute son cœur. Donc voilà, pour vos messages, hein, c'est plutôt assez clair les taureaux. Voilà, il y a cette relation à ne pas louper. Donc voilà, ne restez pas dans le passé, vous pourriez louper une opportunité là, une belle histoire d'amour. Donc voilà, ouais, c'est ça en fait. Hein. J'espère que je vais me souvenir pour votre titre tout à l'heure parce que j'oublie assez vite. Hein. Je fais un reset assez vite. Hein. Alors, allons-y. On va prendre Mission de vie de Isabelle Cerf également. Donc, on va aller voir quel est votre message. Oh, on a l'année prochaine là. Alors ça, j'aime. Mais bon, quand on construit une relation d'amour, de toute façon, hein, ça prend toujours du temps, hein, de toute façon. Donc, on a l'année prochaine et en dos, nous avons superficialité, les 7 mois. Alors, peut-être que, voilà, pour certains d'entre vous, ça va demander encore un certain temps hein, de vous libérer, mais on vous dit maintenant, il y a des choses qui se passent dès maintenant quand même. Mais voilà, c'est une année, pour moi, ça va se faire sur l'année. Voilà, faut laisser le temps faire les choses également. Hein. Mais, ouais. Mais il y a déjà des choses qui vont arriver dès maintenant. Ouais. Ouais. Ouais, et vous avez le succès et l'abondance hein, quand même. Je vais retirer une dernière lame pour voir s'il y en a une qui ressort plus que les autres. Bon, il y a déjà quelque chose qui s'est passé hein, sur le mois de février. On parle d'un début de guérison, là. On a le mois d'avril, là, quand même. Donc, ça commence dès maintenant, mais voilà. Ça peut encore prendre un certain temps. Hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain de se libérer du passé. Hein. Il peut y avoir, voilà, des petites rechutes, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, des petits retours comme ça, nostalgiques. Hein. Et puis, mais les choses se font... ouais. En fait, là, en fait, vous êtes en train de travailler, de retrouver, en fait, cette liberté de choisir. Ouais. Mm. On parle de travail par rapport à la jalousie aussi. Hein. On parle d'un travail collectif. J'ai toujours ce travail collectif, peut-être en groupe, pour guérir quelque chose. Alors, ça peut être une dépendance, ça peut être son cœur, ça peut être par rapport à une rupture. C'est vraiment une histoire, c'est collectif. Donc, c'est peut-être un groupe de soutien là, que vous ouais, que vous voyez les taureaux là. Ou, ouais, ouais, il y a cette notion de se réunir à plusieurs et pour pouvoir parler hein, de vos situations vraiment et d'y trouver en fait un soutien en fait hein, pour guérir. Hein. Donc je vais prendre le livret et je vais vous dire hein, le message hein, qui est sorti en premier. Donc c'est le savant année prochaine.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le savant? C'est pas le savant que je... C'est la superficialité. Alors, je vais vous lire les deux. Le savant. Tu fais partie de la lignée karmique des savants. Cela veut dire que tu es une âme avec un caractère très affirmé, qui a besoin d'être un leader et qui a un grand besoin d'indépendance. Ta mission de vie est très importante car tu es amené par ta lignée karmique à être en contact avec beaucoup de personnes. C'est ça en fait, vous êtes amené en fait à être au contact avec beaucoup de personnes et je me demande si vous n'êtes pas un thérapeute, un guérisseur ou une guérisseuse, peut-être quelqu'un qui guide également d'autres personnes. Voyez par rapport à votre situation, on vous dit tu dois travailler dans une vraie liberté et une vraie affirmation de toi-même. Donc peut-être que vous êtes freiné par quelqu'un, par plusieurs personnes, et donc il faut vous en libérer. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour créer et pour être dans l'exploitation de ta force intérieure. Tu es amené à être dans un projet engagé qui engage ensuite les autres. Tes guides te mettent en garde car ta puissance intérieure peut parfois se retourner contre toi et tu peux, sans t'en rendre compte, nourrir ton ego ou des énergies de contrôle. J'ai envie de dire aussi, et là on vous met en garde, parce qu'on avait la jalousie là par rapport au travail collectif. Vous pouvez attirer la jalousie des autres aussi, hein, parce que ben voilà, vous faites très bien les choses les taureaux, hein. Ta lignée karmique te permet d'être naturellement dans une abondance matérielle et financière. Donc si tu écoutes ton intuition et si tu suis tes idées profondes, tu auras tout ce dont tu as besoin au niveau matériel et financier. Ton âme a un atout majeur. Tu convaincs et tu le fais naturellement. Alors vois grand pour tes projets. Plus tu verras grand et plus tu seras connecté avec ta lignée karmique. De très grandes choses s'ouvrent à toi. Alors laisse-toi t'imprégner de ta force d'âme qui est exceptionnelle. Et j'ai envie de dire, il y a cette ouverture. Ouvrez-vous. Pensez à regarder autour de vous parce que, voilà, à être trop fixé hein, sur des choses hein, qui vous ennuient, tout ça, vous pourriez louper une opportunité également. Et on va aller voir la superficialité. Donc, hop, pour vous. Alors, on vous dit, tes guides te félicitent car si ce n'est pas encore le cas, tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une grande réussite. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde. Tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends. Tu n'es pas assez engagé. Ce n'est pas une critique, mais un conseil qui est très important pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie professionnelle. Ça peut être aussi votre vie sentimentale, hein. J'ai l'impression que c'est un oracle qui est très, qui a été fait pour la vie professionnelle, mais votre mission de vie aussi. Donc voilà, il faut voilà, élargir hein, à tous les domaines hein, les messages, hein. On te dit bien que tu n'es pas assez engagé dans tes idées et dans tes projets. On parlait de manquer d'ancrage, d'être pas assez présent en fait pour ces projets. Mais vous allez l'être. C'est parce qu'en fait, il faut peut-être laisser des choses qui ne se sont pas bien passées, peut-être des échecs dans le passé derrière vous, vraiment, pour vous ouvrir en fait à de nouvelles choses, à de nouvelles idées, hein. Il y a une partie de toi qui laisse de côté des choses très importantes à effectuer ou à prendre en compte. Il y a une partie de tes énergies qui est dans la fuite du renouveau que tu attends. Cela donne une situation qui peut stagner ou qui peut prendre du retard avant de se mettre en place. Mais là, on te demande vraiment d'y mettre tout ton cœur et toute ton âme. Tu dois vraiment engager toutes tes énergies dans ce que tu souhaites entreprendre pour avoir la réussite que tu attends. Tant que tu ne seras pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place. Alors ne sois plus dans la superficialité ou ne t'entoure pas de personnes superficielles. Je crois que dans votre cas, c'est ça en fait, hein. Ne vous entourez plus de personnes superficielles, hein. Le renouveau sera alors à ta porte et surtout grandiose. Donc c'est plutôt très positif comme message hein, en fin de guidance, en fin de tirage. Donc voilà.
Et nous avons « Ayez confiance en vous ». Alors, la prière à l'archange Michael est « Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. » Je vais en prendre deux autres, parce que je ne l'ai pas mélangé beaucoup. Alors, on vous dit que votre intuition est pure, faites-lui confiance. Alors ça, c'était déjà sorti. Hein. Et on vous dit que vous pouvez avancer sans crainte. Apparemment, il y a une personne en qui vous pouvez avoir confiance, on me dit. Donc, j'aimerais deux autres messages, mais pas qu'ils tombent comme ça. Alors, ok. Deux autres prières de l'archange Michael pour vous les taureaux. Pour la semaine du 3 au 9 avril. Soyez doux envers vous-même. Alors, la prière est « Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dit et fait. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. » Et en dos, nous avons « Travail d'énergie curative ». La prière est « Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. » Et j'ai envie de vous dire là, l'archange Michael, là où également, est là, vous accompagne pour couper tous les liens avec des personnes, excusez-moi, des personnes superficielles également. Donc voilà pour vos messages, les taureaux. Et on vous dit encore, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Il y a un dénouement qui sera favorable. Donc faites confiance, hein, faites confiance en l'univers, en vos anges, en vos guides. Donc voilà, voyez par rapport à vos croyances. Mais voilà, faites confiance. Hein, et il y a du bonheur en fait à venir vers vous par la suite. Hein. Donc voilà, donc je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les taureaux pour vos messages, vos likes, pour tous ceux qui sont abonnés et qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, un grand merci. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.